Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à toi. Tu t'es choisie d'essayer de faciliter ces rencontres avec soi-même, ces explorations, cette connaissance. Ouais. Tu le proposes sous différentes formes. Il y a pas mal de programmes, il y a des formations en direct, il y a des programmes en ligne, il y a aussi des publications, on pourra y revenir. Oui. Et puis tu le proposes à différents publics, oui. Des adultes et des enfants. Oui. Je crois que ces derniers temps, tu as plus à cœur de te tourner encore davantage vers les enfants et vers sa transmission pour les enfants. Tu veux bien nous dire pourquoi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc oui, j'ai commencé par les adultes. Mais c'est vrai que j'avais toujours une affinité avec les enfants et je ne savais pas encore quelle forme ça allait prendre et où ça allait m'emmener et où aussi j'allais m'autoriser et oser proposer ce que je propose actuellement. Donc j'ai commencé par ce qui était le plus facile en fait au départ, donc les adultes, donc avec des hommes, des femmes, peu importe en fait le public, mais en proposant effectivement des formations pour apprendre à se connaître, apprendre à développer ses capacités extrasensorielles et découvrir finalement tout ce que l'on est, mais d'un point de vue vibratoire et d'un point de vue non visible, pour comprendre ensuite la partie visible, puisque l'un et l'autre sont liés et interconnectés. Et au fur et à mesure, en fait, des stages et beaucoup de personnes me faisaient la réflexion et la remarque, mais pourquoi on n'apprend pas ça plus tôt, dès l'école ? Et c'était déjà mon envie. Donc cette phrase, à chaque fois, elle m'interpellait. Elle avait un impact en moi très très fort. Et je me suis toujours dit, mais je le ferai un jour, mais je ne savais pas encore comment ça allait se manifester. Et donc, bon, la vie est toujours plus intelligente que nous et donc elle sait comment nous surprendre. Et donc, finalement, est née l'envie de vraiment parler aux parents. Et parler aux enfants. Et ça s'est manifesté de plus en plus fort quand j'ai vraiment eu le désir d'être mère en fait. Et quand il est apparu en fait, parce que c'est pas moi qui l'ai créé, mais à un moment donné ça a été plus fort en fait, et donc j'ai senti ce désir là. Et puis pour résumer ça de manière très simple, j'ai fait une fausse couche. Et à partir de cette fausse couche là, ça a vraiment créé une révélation. Et là, je me suis dit, ok, donc je faisais déjà des petits ateliers, mais là j'ai vraiment plus axé sur ça. Et je me suis vraiment mise à écrire des livres pour dessiner aux enfants, donc pour vraiment leur parler de cette part non visible et de leur proposer déjà ces publications-là, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup qui existaient. Il y en a peu aujourd'hui qui existent d'ailleurs toujours. Et donc ça m'a donné l'envie d'écrire aux enfants directement, de leur parler directement de cette part-là, et donc aux parents de manière détournée, hein, parce que le parent lit aussi ses livres pour enfants. Ils les lisent généralement ensemble le soir, donc ça faisait un double effet. Et ensuite j'ai pu créer des ateliers à partir de ces livres où je les utilise comme des supports, et aussi une formation pour les parents, pour apprendre à être avec leurs enfants et à être avec eux-mêmes déjà, puisque finalement éduquer un enfant, c'est d'abord s'éduquer soi-même. Et donc voilà, pour résumer. D'accord. Tu as à cœur de proposer une nouvelle éducation, c'est-à-dire une éducation un peu réformée, un peu rénovée. L'enfant, en fait, c'est avant tout une âme. En fait, on est un être cosmobiologique, donc on est à moitié cosmique et à moitié biologique. Mais c'est la partie non visible qui donne vie à la partie visible. Comme on le sait, en latin, âme, ça veut dire anima, animé. Et donc c'est bien l'âme qui anime le corps. Donc l'enfant, lui, il est déjà ça. Par contre, ça va se corser, entre guillemets, quand les parents, eux, n'ont pas du tout cette conscience-là et vont justement brider l'enfant à travers différentes injonctions, à travers leurs propres croyances, leurs propres pensées, à travers leurs propres jugements aussi. Et donc là, l'enfant, lui, il va se conformer. En fait, on va le mettre à l'école. Donc à l'école, lui ne sait pas, il ne connaît pas, donc il n'a pas de connaissance. Alors que pour moi, la connaissance, elle est intuitive. C'est l'âme qui la contient, et elle n'est pas mentale. Alors qu'à l'école, finalement, la connaissance, elle est mentale. Donc on essaye de remplir en fait un mental, et en fait, on ne fait que ça. Le reste n'existe pas. Donc on n'a pas de part émotionnelle, on n'a pas d'âme, on n'a pas de conscience de ce qu'on aime. On doit avoir la conscience plutôt d'obéir
et donc de subir et de convenir en fait à un système et d'être formaté. Point. Et donc ça va donner des enfants qui vont se mouler au système ou pas, mais là, pour la plupart ils vont finir par se mouler au système, et ça va donner justement des adultes qui vont rentrer en quête de sens pour faire le schéma inverse, c'est-à-dire se retrouver et justement déstructurer, se dépouiller de ses croyances, se dépouiller de ses jugements, de se dépouiller du fait de subir sa vie, mais maintenant entrer dans le fait de la choisir et d'être acteur de sa vie. Et donc voilà, c'est prendre vraiment la chose à l'envers et dans un autre sens. Et c'est ça, moi, qui effectivement m'intéresse, parce que ce que je dis souvent, c'est que on se demande quel monde on va laisser à nos enfants, mais on peut aussi se demander quels enfants on va laisser au monde. Et c'est en se transformant soi-même qu'on peut les aider eux-mêmes à se transformer, à être vraiment qui ils sont venus être, et les accompagner au mieux. Donc d'avoir un rôle d'accompagnant, pour répondre à ta question aussi, d'avoir un rôle d'accompagnant, de guide, et non pas un rôle finalement de quelqu'un qui sait, d'un rôle je dirais avec une hiérarchie verticale, mais plutôt avoir une vision, voilà, qui impose, mais avoir une vision finalement horizontale, d'égal à égal en fait.